Ça y est, c'est fini pour elle. Elle a quitté les Marseillais vs le reste du monde. Elle a été vulgairement éliminée, renvoyée chez elle dans le sud de la France par le reste du monde. Aujourd'hui, je reçois Adixia en toute intimité. Alors Adixia, je crois qu'on compte plus ensemble les interviews qu'on a faites. On les compte plus. Hein, c'est vrai. Tu es abonné, je vais te faire une carte de fidélité. Tu sais les cartes à points? Ah oui, tu peux la faire gold d'ailleurs. Platinum pour Ah toi. oui, platinum. Gold, tu plaisantes, j'espère. Ce sera platinum pour toi, chérie. Alors avant de savoir si tu seras dans la prochaine saison des Marseillais, j'aimerais qu'on revienne donc sur ta dispute avec Carla, parce qu'on l'a dit, vous n'étiez pas les meilleures amies du monde, mais vous étiez copines, vous entendiez bien, vous avez des centres d'intérêt en commun, et pourtant aujourd'hui avec Carla, vous ne vous donnez aucune nouvelle. C'est la guerre. Pourquoi? C'est pas la guerre, mais on ne se parle plus. Voilà, je ne veux pas avoir ce genre de fille en amie, je ne veux plus. Tu l'as bloquée de partout, je crois. Non, je me suis juste désabonnée de ses réseaux parce que j'ai pas envie de la voir tout simplement. Après, c'est une gentille fille, tout ce que tu veux. Voilà, j'ai rien contre. Elle a été géniale avec moi, mais honnêtement, j'ai jamais eu besoin de copine dans ma vie, donc c'est pas une grande perte. Et dans tous les cas, si ça s'arrange, tant mieux. Mais moi, je suis rancunière et donc je ne compte pas pardonner. Et, bon, voilà. Tout ça parce qu'elle n'a pas supporté que tu prennes pas ta décision entre ouais, Jessie et elle, c'est ça? Ouais, je sais pas. Tout est parti de là. Après, elle a raison parce que j'aurais peut-être fait pareil qu'elle. Hein. J'aurais peut-être été dans le même état qu'elle et puis bon, voilà. Après, je pense que c'est un jeu quand même. Et là, voilà, je préfère non, j'ai plus envie d'avoir de contact avec elle. Donc depuis Marbella, vous vous êtes jamais recontactés? Non. C'est pas vrai. Oui, ainsi que Julien et Kevin. Julien et Kevin, d'ailleurs, quand je suis partie, je leur ai interdit de m'accompagner à l'entrée de la villa pour me dire au revoir. Je leur ai dit non, vous restez là, je ne veux plus vous voir. Ah, t'es en froid aussi avec Julien et Kevin? Oui, un petit peu quand même. Après, je pense que ça leur touche pas forcément parce que je pense pas que je compte dans leur vie. Mais ouais, je suis en froid avec eux. Pourquoi tu dis ça? T'as jamais été très amie avec eux? Si, j'ai été amie, mais je pense qu'ils ont plus accentué notre amitié grâce à Paga, parce que Paga est vraiment leur ami. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment cette amitié aussi sincère que je le pensais. Donc du coup, voilà, pour moi, voilà, on se parle pas, il n'y a pas de contact. Si on se voit, on se dit bonjour, hein, on se dit au revoir, mais il n'y a pas de contact. Donc depuis la fin du tournage, ni Carla, ni Julien, ni Kevin n'ont pris de tes nouvelles et inversement. Comment tu te sens? Ben moi, je me sens bien, hein. J'ai jamais eu besoin de personne pour avancer. Moi, j'ai jamais eu trop d'amis en fait. Et ça c'est vrai que dans les programmes de télé-réalité, t'as pas ta meilleure amie, t'as pas le binôme, le duo. Comment ça se fait? Oui, t'as du mal avec les filles? Non, j'ai pas du mal avec les filles parce que je suis quelqu'un de très ouverte, je suis pas jalouse. Au contraire, je suis admiratrice envers une belle fille. Oui, je sais. Bah oui, tu le sais. Je sais, et on va en parler aussi. Attention, restez vraiment avec nous, il y a du nouveau. Mais voilà, j'ai jamais eu, pour moi, peut-être que j'ai un aspect glace qui empêche de rentrer dans mon cercle d'amitié. On te reproche quoi? On me reproche pas grand-chose, mais je veux dire, je pense que les filles sont un peu halte devant moi, je sais pas comment expliquer ça, je sais pas. Pourtant, je suis gentille, je suis douce, je suis serviable, je suis pas méchante. Donc voilà, à mon avis, je pense que moi, j'en sais rien. Parce que c'est vrai que cette saison, il y avait Jessica, Jessie, il y avait Maddy qui était souvent avec Fidji, mais toi, j'ai l'impression que tu t'es retrouvée un peu toute seule. J'avais mon binôme, Tressia. Tressia, ça a été vraiment la fille avec qui je m'entendais le mieux. C'est ma sœur. Elle me manque énormément, d'ailleurs. Dans ce genre d'aventure, elle me manque énormément. Et c'est vrai que depuis que je suis avec Paga, j'ai un petit peu perdu ma sœur. J'ai pas vraiment... C'est plus des connaissances. Pourquoi elle y participe plus, Tressia, à ces émissions? Je pense que Tressia, elle est un peu partie voir ailleurs. On va dire, elle fait son petit bout de chemin. Elle a fait la Villa des Cœurs Brisés 3 sur NT1. Elle fait son petit bout de chemin, mais elle me manque énormément. Tu es encore en contact avec Tressia? Je suis encore en contact avec Tressia, on s'échange de trois messages, mais c'est vrai qu'il faudrait que je prenne le temps d'aller la voir parce qu'elle me manque. Et voilà, c'est vraiment la seule qui était vraiment mon meilleur ami. Qui était vraiment ma sœur, ma meilleure amie. Après, je m'entends très bien avec Hilary, qui est une très bonne copine à moi aussi, forcément. En fait, c'est mes copines de départ avec qui j'ai vraiment commencé mes aventures. Donc oui, elle me manque. Après, les Marseillais... Ça fait longtemps que je les connais, c'est mes copines aussi, hein. C'est pas non plus mes ennemis, c'est mes copines, mais il n'y aura jamais ce petit grain de folie que j'aurai avec elles. Mais je les adore, hein. Jessica, Jessie, je l'adore, voilà, Stéphanie, voilà, c'est mes copines, mais il n'y aura jamais ce petit grain. Mais le petit grain de folie dont tu parles, tu l'avais avec une d'entre elles, avec Manon Marceau.
Manon Marceau, oui, ben oui, je l'avais avec elle. Elle, par exemple, je la voyais à Marseille avec Carla. Mais c'est pas pareil, c'était pas pareil parce qu'avec Manon, c'était avec Manon et avec Carla, c'était avec Carla. Enfin, c'était un peu plus platonique avec Carla. Elle me parlait beaucoup de ses problèmes, j'étais un peu sa psy, quoi, on va dire. Mais Manon, c'est vrai que c'est une fille que j'adore, elle est drôle, elle est tout ce que j'aime. Et, euh, et elle me manque aussi, Mais d'ailleurs. alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes plus en contact? Pourquoi vous ne vous fréquentez plus? C'est pas qu'on se fréquente plus, c'est qu'il y a eu un froid entre nous à cause de cette émission nous a vraiment brisé, je pense, parce qu'il y a eu des on-dit. C'est vrai que moi, j'ai été correcte avec elle. Euh, je n'ai jamais parlé sur son dos, je ne l'ai jamais insultée, j'ai toujours été très bonne copine avec elle. Après, il y a des gens qui ont dit des choses et Mais qui ont dit quoi? je ne sais plus, moi, qui ont dit par rapport, voilà, que à Marseille, j'ai un peu rapporté ce que Manon disait sur Jessica et ce que Jessica disait Alors, sur t'as Manon. rapporté quoi? Qu'est-ce que disait Manon Je me sur rappelle, Jessica? je me rappelle absolument plus, Sam. Ça avait un Vraiment. lien avec Jessie, c'est C'était ça? avec un lien avec Jessie. Enfin, je sais même plus ce que j'ai dit Que parce que Jessie je se sais que rapprochait trop. Je crois que c'est pas une histoire comme quoi Jessie se rapprochait vachement de Jessica, mais qu'elle sentait que c'était pas vrai, ou quelque chose comme ouais, ça. hein, quelque chose comme ça. Après, je sais même tellement que ça m'a même pas marqué. Je sais plus ce Et que donc j'ai ça, dit. tu l'as dit à quelqu'un à Marseille, c'est ça? Ouais, je l'ai dit à Jessica et du coup, enfin, durant le tournage et du coup, quand Manon est arrivée, il y a eu plein de rumeurs, quoi. Ah, donc elle t'en a voulu d'avoir répété ce qu'elle t'avait confié. Oui, elle m'a dit, Adixia, tu m'as énormément déçue. Et je lui ai dit au téléphone, j'en suis consciente que j'étais déçue parce que, évidemment, j'ai rapporté certaines choses. Je m'en suis excusée, mais c'est pas pour ça que je suis pas honnête parce que, voilà, mon amitié envers toi est vraiment très sincère. Donc depuis Marbella, vous vous êtes parlé, vous vous êtes envoyé des messages. La situation est la même qu'avant. Non, la situation n'est plus la même qu'avant, on se voit plus. On s'envoie des messages, mais on s'appelle plus pour nous raconter nos petites anecdotes. Enfin, on s'appelle plus pour raconter nos petites Ah, choses tu de sens qu'elle a mis filles. une barrière, quoi. Il y a pas une barrière, mais c'est un peu froid. Et je l'ai eu au téléphone il y a quelques semaines et c'était juste un peu on s'est un peu discuté de tout ce qui s'est passé et tout ça. Bref. Elle a accepté tes excuses? Oui, hein, on est copines encore, hein. Ouais. On est copines, mais c'est juste qu'il y a ce petit froid entre nous. En fait, il faut qu'on casse ce froid en se voyant. Il faut peut-être un peu de temps aussi. Oui, il faut du temps. On attend la fin de la diffusion et quand l'émission sera terminée, on se verra toutes les deux. Et voilà, on essaiera de repartir sur de bonnes bases. Et tu penses qu'en la voyant, tout repartira comme avant? J'espère. Parce que- J'espère parce que vraiment c'est une fille au top, c'est une fille qui me correspond en tant que copine. Je la considérais vraiment comme une meilleure copine, quoi, vraiment. Et par rapport à sa relation avec Julien, la dernièrement, elle a réemménagé avec lui. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai quand même, Honnêtement, je savais même pas qu'elle avait il a eu réemménagé beaucoup avec de lui. relations, on va dire, extra-conjugales. Mm. Est-ce que vous en avez déjà parlé avec Manon? Est-ce que tu lui as déjà donné des conseils? Parce que toi, c'est une situation que tu as connue Bien sûr. et tu as décidé d'y mettre un terme. Mm. En fait, avec Julien, je l'ai beaucoup conseillé. Je sais très bien que c'est pas un homme pour elle. Il l'a fait énormément souffrir. Je l'ai vu dans des états, Manon, où même moi, j'étais vraiment mal. J'avais envie de pleurer avec elle tellement qu'elle était mal. Et moi, je lui ai conseillé de plus être avec Julien, d'arrêter avec Julien. Bon, elle m'a pas écoutée parce que je sais qu'elle en est amoureuse et qu'elle était vraiment très attachée à lui. Maintenant, je savais même pas qu'elle avait réemménagé avec lui, pour te dire. Donc voilà, moi, je lui souhaite que du bonheur. Si ça va avec Julien, tant mieux. Mais bon, voilà, c'est... Est-ce qu'elle souffre de cette relation? Est-ce que tu la vois souffrir, Manon? Avant, oui. Ouais. Quand on était en Argentine, oui, je la voyais souffrir. Maintenant, je la vois contente, enfin, je la vois heureuse, quoi, sur les réseaux sociaux et tout ça. Elle est bien. Après, je sais pas, j'ai plus de nouvelles d'elle, donc du coup, je peux pas savoir. C'est peut-être moi aussi qui devrait l'écrire. Je sais pas, toutes les deux, on attend peut-être que l'une l'écrit à l'autre en premier, j'en sais rien. Bah, peut-être qu'en voyant cette interview, Manon, coucou, ça fera sans doute quelque chose, en tout cas, j'espère. Bon, avec un petit peu de recul, Adixia, j'ai l'impression que cette aventure, ça a été vraiment un véritable cauchemar. Tu t'attendais pas à vivre tout ça, hein. Non. Franchement, j'étais trop contente à l'idée de partir seule, un peu sans paga. Ouais, je me souviens. J'étais trop contente. Je me dis, ça y est, je vais revivre enfin une aventure un peu seule. On va voir un peu ce que les Marseillais, comment ils me considèrent sans paga. Mhm. Tu vois? Et au final, en fait, je pense que ça a été une vraie catastrophe. Parce que vraiment, j'ai tout perdu, quoi. J'ai perdu mon mec, j'ai perdu mes copines. Et tu t'es mis un petit peu tout le monde à dos aussi. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Il n'y a pas de sincérité. Il n'y a aucune sincérité avec personne. Ah, tu le ressens comme ça? Ouais, je le ressens un peu comme ça, ouais. T'as été Ah, déçue? peut-être que ça vient de moi, j'en sais rien.
Parce que bon, c'est vrai que moi je suis pas une grande gueule et tout ça. J'aime pas me mettre les gens à dos. On m'a toujours connue comme ça dans les émissions. J'ai toujours été calme et posée. Jamais on me voit crier, chercher des histoires pour rien. Je suis pas comme ça. Je peux pas me forcer à l'être. Je ne suis pas comme ça. Mais t'as Et été triste de cette situation en rentrant? ouais, j'ai été triste, franchement. Mais je veux dire ouais, T'as ouais, pleuré? ouais, j'ai quand même pleuré. Après, je montre pas, je montre Ouais, bien sûr. Mais jamais je sais, c'est pour ma ça que je te pose la tristesse. question, je te connais. Mais oui, j'ai quand même. Ça t'a blessé, quoi, ça t'a Quand fait j'étais à quelque chose. l'hôtel, en tout cas, quand je suis partie de Marbella, que j'étais à l'hôtel, ouais, j'ai versé des larmes. J'étais pas bien. Tu t'es remise en question? Ouais, grave. Je me dis, mais attends, ça vient de moi le problème, hein, c'est pas possible, hein. Parce que je sais pas ce que j'ai eu, pourquoi je suis comme ça, je suis trop réservée en Et fait. dans quel état d'esprit t'es pour la prochaine saison? Écoute, je sais pas s'il va y avoir une prochaine saison pour moi en fait. Pourquoi? C'est-à-dire? Peut-être qu'il y en aura une, mais dans tous les cas, à l'heure actuelle, je me sens plus trop à ma place parce que là, c'est terminé avec Paga. J'ai pas très envie de recroiser Paga en fait. J'ai pas envie de le voir se mettre en couple devant moi. J'ai pas envie de draguer des garçons devant lui, par respect. Hmm. Et ma situation actuelle amicalement est un peu compliquée. Avec Carla, avec Julien, avec Kevin. Avec J'ai Montaigne. pas envie d'arriver là-bas et être encore au bout de ma vie et me sentir seule et me renfermer parce que je sais très bien que quand il y a un truc qui va pas, moi je me renferme sur moi-même. Ouais, t'as peur de devenir quoi, le vilain petit canard du programme? Ouais. Donc du coup, je ne sais pas pour moi s'il y en aura une prochaine. Euh, Donc c'est-à-dire au moment où on parle, t'as vraiment fait une rétrospective, tu t'es posé la question, t'as pesé le pour et le contre, et tu ne sais pas si tu vas continuer les Marseillais. je peux pas te répondre ça, mais peut-être que j'irai. Peut-être. Mais dans tous les cas, à l'heure actuelle, je n'ai pas envie. Je sais pas. Donc tu serais prête à ne pas participer à une aventure, Bien sûr. pour toutes les raisons que tu as exposées, Bien sûr. sans regret. Après, j'ai pas vraiment tout le monde à dos à m'en vouloir. Enfin, mais personnellement, pour moi, pour mon bien-être, je ne préférerais pas faire la nouvelle saison, la prochaine saison. Après, Tu sens que t'es plus à ta place? si je suis à ma place, parce que je sais que ma famille, c'est les Marseillais, je vis à Marseille, je les connais tous par cœur, on a vécu des choses ensemble que personne, même pas des amis normaux, pourraient le vivre dans leur vie. Donc ça, je crache pas dessus. Après, par rapport à Paga surtout, je pense que c'est un peu compliqué. Parce que maintenant que je suis en couple, j'ai pas envie de le revoir là-bas. J'ai pas envie. Ah, c'est vraiment compliqué. Bah, va avec Jim, dans les Marseillais. Non Non, 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 non. Pourquoi? J'interdis Jim de faire de la télé. Il veut pas du tout faire de Ah, lui, télé. il veut pas de Ah toute non, non, façon, non, vous non, en avez non. déjà parlé? On en a déjà parlé. Ouais. Jim ne fera pas de télé. Il ne veut pas. Lui, il se consacre vraiment sur sa carrière professionnelle. Et je l'encourage et je veux. Et voilà, je Oui, préfère d'ailleurs, pas. s'il se montre pas, c'est bien qu'il y a une raison, en tout Oui, cas oui, s'il oui. est tant discret. Je veux pas le mélanger là-dedans. Je sais très bien ce que c'est de vivre en couple dans une télé-réalité. Et c'est hors de question qu'ils viennent dans une émission. Mais Hors comment de tu vas question. faire, par exemple, si tu décides de participer à la prochaine saison? Tu vas laisser ton petit Jim C'est en ça. France, à C'est une l'international? raison de plus pour cette Ah, nouvelle ça, je saison. suis sûre que ça te panique. Oui, énormément. Énormément. C'est le début, on a envie d'être ensemble tout le temps. Eh ouais, t'as pas envie de le quitter. Non. Est-ce que tu veux qu'on parle de quelque chose d'un petit peu plus gai? Allez, on y va. Allez, et justement, le jeu de mots est bien tombé parce qu'on va parler de Jessie. Et c'est encore mieux tombé parce que toi, dans une précédente interview à Dixia, tu m'avais confié que tu étais bisexuel. Voilà. Beaucoup ne le savaient pas. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Et nous avons appris également, puisqu'elle me l'a confié également en toute intimité, que Jessie était très attirée par les femmes, qu'elle avait déjà eu des copines. Enfin, c'est pas juste un fantasme, c'est quelque chose de véridique. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu pensais des rumeurs de fricotage entre Jessie et Mila Jasmine? On va dire que Mila, elle touche un peu à tout, hein. Aux mecs des autres, aux filles. Ah, tu fais référence à Paga. Oui, bien sûr. Après, bon, Mila, voilà, c'était une candidate de télé que j'appréciais le plus. J'aimais bien sa personne, j'aimais bien la fille qu'elle est. En fait, j'aime bien la fille qu'elle est. Après, j'ai vraiment été beaucoup déçue parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà, déjà avec Paga et Mila. Après, bon, c'est son choix, hein. Si s'est passé quelque chose entre elles deux, c'est leur choix. Moi, j'ai rien à dire du tout. Et tant mieux, en fait. Enfin, je veux dire, tu le savais, tu avais eu vent de cette rumeur. Ah oui, Jessie m'en avait parlé, mais je n'avais pas trop relevé le sujet, quoi. Et tu savais, tu t'étais douté que Jessie avait une tendance bisexuelle? Oui, bien sûr. Pourquoi? Oui, bien sûr.
Ah non, les petits blancs, les oui, bien sûr, les yeux vers le haut. Je connais trop, on peut pas me la faire. Les yeux clairs, ça ne ment pas. Oh, Ben, c'est vrai. arrête. Non, mais c'est vrai. Bah, comment expliquer ça? Je sais pas si elle va m'en vouloir de le dire. Ah bah maintenant que t'as commencé, faut aller jusqu'au bout. Hein. Jessie et moi, on s'est déjà embrassés. Ah, pendant les Marseillais? Oui. C'est pas vrai. Oui. Après, c'est des petits bisous comme ça. Mais où? Bah écoute, tu sais, des fois, bon, bah, là cette année, avec les Marseillais, on avait notre salle de bain, une salle de bain pour tout le monde. Donc à un moment, je pense que Ah. plus personne n'est pudique. On s'est tous lavés ensemble presque. À Donc, poil? ah oui, à poil. Tout le monde, on n'est plus pudique du tout. On se lave tous ensemble. On se connaît tous par cœur. Après, c'est que pour les Marseillais, j'irai pas me laver avec le reste du monde. Ah, Tu vois ah ce oui, que je veux dire? d'accord. Ah oui, non. Il y avait quand même, voilà, on se connaît par cœur. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit bisou échangé entre Jessie et moi. Sous mais la douche? je le savais très bien. Ah, peut-être, j'en Toute sais. nue? Avec l'eau qui coule? Je ne sais Comme pas. dans les films érotiques? Non, mais bon, voilà, après Jessie, je le savais très bien. Mais Mila, par contre, je suis un peu choquée quand même. Je savais pas du tout qu'elle avait des tendances sexuelles. Ah ça, tu t'en doutais pas. Non, pardon, des tendances sexuelles, non. Des tendances sexuelles, oui, forcément qu'elle en Non, a. des tendances bisexuelles. Franchement, je ne savais pas du tout. Elle le porte pas sur son visage. Bah toi Enfin, non elle le plus, porte hein. pas. Remarque Jessie non plus, je me serais Oui, pas c'est douté vrai qu'on moi. ne Hein. porte pas ça Bah sur non, notre vous ne le visage. portez pas. Mais voilà, bah écoute, tant mieux si elles sont ensemble ou quoi, je sais pas. Et est-ce qu'elle embrasse bien? Ah oui, Jessie, énormément. C'est vrai? Ah, elle embrasse hyper bien. Avec la langue? Oui. Oui, Oui, elle bien embrasse évidemment. Ok, Elle d'accord. m'intimide beaucoup. Elle t'intimide, Jessie? Bien Pourquoi? Elle a un regard qui intimide. Elle est belle, hein. Elle est jolie Elle aussi. est Hein. très jolie. Et elle a un regard, mais je suis timide et tout. Quand elle me regarde, je n'arrive pas à la regarder dans les yeux, je suis obligée de regarder ailleurs. T'aurais été célibataire, c'est le genre de femme qui aurait pu t'attirer? Mais carrément. Je pense que Jessie est un... Elle attire tout le monde. Elle attire tout le monde de dingue. Ah, tu le sens ça, tu l'as senti. Ah ouais. Mais elle est tellement jolie, elle a tellement son charme, elle attire tout le monde. Voilà. Alors, il paraît, Adixia, que tu as une amie à toi dans Secret Story. Oui, Je ne savais pas, j'ai appris ça. bon, Qui? on va pas dire une amie, Oui. mais on va dire une très bonne connaissance. D'accord. Barbara. Ah, Barbara. Barbara. Elle plaît aux garçons, Barbara. Oui, elle est plaît aux téléspectateurs très aussi. jolie. J'ai rencontré Barbara durant un plateau radio, donc en fait les Pagadix mixaient et elle, comme elle est chanteuse, elle chantait et du coup on a fait connaissance, voilà. Et c'est une fille hyper gentille, simple comme j'aime et du coup en fait on a vraiment vécu une très belle soirée toutes les deux, avec plusieurs artistes qui étaient là-bas parce que dans l'hôtel où on était il y avait un piano dans une grande salle. Et on a tous chanté autour du piano, un peu comme Star Academy. Ouais. On a tous chanté autour du piano jusqu'à 5h du matin. Et c'était vraiment beau. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait je ne sais plus c'est qui chantait, il y avait un chanteur, il chantait au piano. Et Barbara et moi, tellement que c'était magnifique, on a commencé à verser des larmes, tellement que c'était beau ce qu'il chantait. Bref, ça a été vraiment une soirée forte en émotions. Alors, elle est comment, Barbara, dans la vie privée? Barbara, Elle n'était pas cool. connue en plus hein, à ce moment-là. Pas du tout. C'était bien avant Pas du Secret. tout Hein. C'était il y a connue. combien de temps? Il y a même pas un an, il y a quelques D'accord. mois. Hein. Ouais. Il y a quelques mois, il y a quoi? 5 mois? Alors, elle était comment avec toi et Paga? Est-ce qu'elle était un Ah. peu groupie? Est-ce qu'elle était en admiration? Est-ce qu'elle était... Elle est cool. Elle est cool? Ouais, elle est grave cool, elle se prend pas la tête, elle est simple, elle est très marrante et le feeling a hyper bien passé, mais dès le premier regard. C'est fou, hein. Et il y avait Paga qui était Il y là. avait Paga, on s'est très bien entendus tous les trois. Ah, donc elle connaît aussi Paga. Elle connaît aussi Et vous Paga. avez pas, je sais pas, pensé à faire un single ensemble, qu'elle pose sa voix sur un des titres, Bah ou non qu'elle est chanteuse? parce qu'après elle a son style et on a le nôtre, tu Ouais. vois, donc c'est vrai que C'est ça quoi serait- son style? Elle a un style assez particulier, donc c'est pas dans notre... Enfin, après, s'il peut avoir un featuring, on la prend, hein, il n'y a pas de souci, parce qu'elle a une voix magnifique, mais voilà, on n'a pas le même style. Et donc, tu as dû être étonnée quand tu l'as vue dans Secret. Mais je m'y attendais pas du tout, j'étais devant ma télé et puis je vois Barbara. Mais déjà la fille me disait quelque chose et puis quand il y a eu le nom, Barbara, je dis ah putain, c'est fou ça. Ouais, c'est incroyable. Le monde est petit. Hein. Ah ouais, voilà, ça me fait vraiment plaisir de la voir à la télé, elle est pétillante. Donc, j'imagine forcément que tu la soutiens, a Je priori, la soutiens à 100%. dans Secret Story. À Team 100%. Barbara à mort. Ah oui, je la soutiens. Et puis je trouve que les candidats cette année sont vraiment pas mal par contre. Hein. Ouais, le Et, casting est bon. ah C'est ouais, vrai que le casting parce est que bon. moi j'ai pu regarder Secret Story depuis maintenant quelques années. Hein. Mais moi, j'ai regardé pour les interviews, mais là, je regarde vraiment et véritablement cette année. Tu sais que le même engouement, Mhm. c'est un vrai plaisir de regarder parce que C'est ça. je trouve le casting représentatif. C'est ça, exactement. Parce que même quand Sacha, mon meilleur ami, était dans Secret Story, j'ai même pas regardé pour te Qui dire. s'est fait refaire le pénis? Tu le savais?
Bon, ça fait un petit moment maintenant, ça fait quelques Bon, semaines. c'est mon meilleur ami, il me dit tout. Après, oui, bon, Sacha a des folies particulières. Il en avait besoin? Bah, je pense pas quand même. J'ai jamais vu sa. Ah, t'as jamais vu sa J'ai bistouquette? jamais vu sa zigounette, mais je pense pas qu'il en avait besoin quand Bah, même. tu sais pas, peut-être qu'il avait un micro-pénis. Hein. Peut-être. Mais t'avais pas dit qu'il était complexé? Non. On a bifurqué sur la pénoplastie de Sacha. Alors là, on est parti très De loin. Barbara à Sacha. Ah oui, 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 il n'y a qu'un pas. Oh là là. Bon, comment tu te sens quand même aujourd'hui? Je sais que ça a été compliqué ce tournage pour toi, on l'a dit, mais là, dans ta tête, t'as Jim maintenant? T'es bien? T'es heureuse? Je suis plus épanouie que jamais. Et je pense qu'il y a plein de gens qui le voient. Et en fait, moi, je te sens surtout très apaisée. C'est le recul que j'ai, le retour que j'ai aussi Et sur moi, toi, même le sur les stress. réseaux sociaux. Tout le monde trouve que tu as pris beaucoup de maturité, que tu es beaucoup plus calme et que tu l'as vu, c'est vraiment ce qui ressort. Et oui, je sais pas pourquoi. Ça te fait bizarre de lire ça? En fait, peut-être que ma routine que j'ai eue avec Paga pendant 3 ans, en fait, ma vie était platonique. Voilà, j'étais dans une routine où tous les jours c'était la même chose. J'avais toujours les mêmes conversations avec Paga. C'était tout le temps pareil. Il y avait plus de piment. Je me suis un peu, on va dire, affaiblie sur ce côté-là. Et après, depuis que c'est terminé avec Paga, forcément, tu as envie de reprendre soin de toi, tu as envie de plaire. Après, bon, moi, ici, j'ai rencontré Jim. Je suis avec Jim. Jim me stabilise parce qu'il sait très bien, moi je suis d'astrologie bélier, donc moi je suis très, je suis quand même très nerveuse, mais il arrive à me stabiliser, je suis moins stressée et il me donne des petits conseils pour moi un peu m'apaiser, donc du coup, voilà, je suis C'est bien. épanouie, je suis amoureuse, je suis heureuse et je me sens bien. Maintenant, C'est il ne manque plus l'essentiel. qu'à prendre un peu de poids et tout va bien. C'est l'essentiel et j'espère en tout cas qu'on te retrouvera dans la prochaine saison des Marseillais. Je sais que ça a été compliqué, mais avec le temps, avec les semaines, j'espère que tu vas retrouver tes pieds sur terre et qu'on aura la chance de te retrouver sur W9. Vous n'hésitez pas à mettre un commentaire, à donner votre avis et à mettre un pouce bleu si vous voulez que je continue les interviews en toute intimité. Bah oui, faut bien, hein, c'est important. Adixia, tes réseaux sociaux, je ne les ai pas notés, mais normalement je devrais les connaître par cœur. Je crois que ton Twitter, C'est simple. c'est juste @adixia. Oui. Voilà. Ton Instagram, c'est @adixia. Oui. Encore une fois. Et ton Snapchat, pour le coup, C'est Adixia avec 2 A. Adixia avec 2 A. Et moi, c'est Samzirah, Zirah. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité et toujours des confessions, on espère, en toute intimité. Gros bisous. Bisous ma poule. Bisous, Sam.